T'as changé, non? Ah bon, en quoi? Je sais pas, y a un truc qui est pas comme d'habitude. Non, non, enfin, je vois pas, j'ai rien fait de spécial. Ah, mais si, c'est les lunettes. Bon, c'est absolument inadmissible. Il faut qu'on parle. Parce que, enfin, c'est impensable de savoir que les infos n'ont pas été relayées en temps et en heure sur la chaîne. De quoi? Ne serait-ce que pour capter et canaliser un minimum d'attention sur ton travail à l'instant T. Ah oui, franchement, depuis 6 mois, t'as rien bavé comme pub, pas une story, ni de réel. Enfin, réel ou reel, peu importe. Même pas un simple post pour ta communauté. C'est pas correct, c'est dégueulasse. Le minimum d'auto-promo, c'est la base. Et en plus, t'étais pas censé refaire des timelapses pour habiller tes vidéos et en profiter pour personnaliser tes vignettes tout en montrant aux gens ce que tu étais capable de faire. Et quoi? Et t'as rien foutu. C'est passé où tout ça, hein? Sans déconner, c'est quoi ton excuse? Disons que... Gna, disons que rien du tout, oui, parce que quoi que tu dises, je sais déjà que ce sera bidon. Je te rappelle que je suis toi, tu as déjà oublié, et que par conséquent, je sais tout ce qui se passe dans ton petit cerveau de fainéant et détraqué, puisque c'est le mien. Oh. Moi, fainéant? Attends. Ose me redire ça. Tu sais combien de cas... Pop. Le coût de la culpabilité de ta soi-disant production de cartes l'année dernière, ça va, hein, merci, mais je connais. Toi, peut-être, mais pour celles et ceux qui regardent la chaîne, c'est peut-être pas le cas, gros malin. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va mettre de côté nos petites tensions internes et on va faire une chouette vidéo aujourd'hui qui va retracer les projets rendus publics par les clients qui m'ont sollicité et dont les visuels sont dispos sur mes pages Facebook et Instagram. T'en dis quoi? Ah, mais t'avais posté sur Facebook et Instagram. Bon, je dis Bing Pot et je dis Twip. Ah non, ça c'est moi qui dis. Twip. Bonjour et bienvenue sur Adricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 227e vidéo qui va se concentrer aujourd'hui sur les récentes sorties officielles de mes travaux réalisés en 2022. Oui, c'est une vidéo autopromo où je vais me faire mousser un peu parce qu'une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et pour faire ça bien, on va remettre un petit peu de contexte. Oui, alors je suis sketch card artiste, spécialisé dans la carte à collectionner, Pas besoin, on la connaît ton origin story, tu en as déjà parlé plein de fois sur ta chaîne. Embraye. Mais pas besoin d'être abject et condescendant avec moi, espèce de Michel Polnareff du pauvre. Ouais, tu t'es regardé Sosie Lidl d'Adam Sandler? Et c'est pas sympa pour Monsieur Polnareff. Ni pour Adam Sandler, ni pour Lidl. Allez, fais-nous donc un petit résumé d'une petite minute de ce que sont les sketch cards, pour les gens du fond qui n'auraient pas suivi. Ok, alors les trading cards, dans la langue de Stephen King, ou cartes à collectionner, dans la langue d'Orelsan, ce sont des objets culturels populaires dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou même l'Angleterre. Vendus avec des paquets de cigarettes ou des paquets de chewing-gum après la Seconde Guerre mondiale, les trading cards sont généralement composés en sets, dont le nombre d'unités varie selon les éditions. Ces bouts de carton à la dimension variable et principalement à l'effigie de stars de football US ou de baseball restent essentiellement rectangulaires et sont disponibles chez le buraliste du coin ou dans les comic shops. Vendus par la suite sous forme de packs de 6 à 8 cartes environ ou de box pouvant contenir jusqu'à 40 packs, on trouvait à l'intérieur de ces paquets au papier métallisé et aux illustrations accrocheuses divers types de cartes dont le thème peut aller des équipes sportives, toutes disciplines confondues cette fois-ci, aux franchises de la culture populaire, des plus célèbres aux plus obscures. Pour dire ça plus simplement, si vous avez un centre d'intérêt quel qu'il soit, vous avez de grandes chances de trouver sa déclinaison en carte à collectionner. Tu es tellement bien parti, Serge, que je te file du temps supplémentaire. Allez, go. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle les base cards, ou cartes de base, les plus communes. Elles sont imprimées en très grande quantité et constituent le socle, la base comme son nom l'indique, sur lequel se repose tout set de trading cards. Viennent s'ajouter des cartes foil, ces versions brillantes, recouvertes la plupart du temps d'une pellicule plastique reflétant la lumière avec des motifs chamarrés de mille-feux et dont le nombre d'exemplaires est déjà plus restreint, ainsi que les cartes signées, encore plus restreints et très prisées des collectionneurs. On peut trouver
toutes sortes de variations facultatives qui viennent compléter l'édition, pas toujours de manière systématique donc, que ce soit des cartes aux effets holographiques, des impressions sur support transparent, sans oublier les cartes à la forme détourée ou optant pour une forme moins conventionnelle que le traditionnel rectangle. Bref, le médium de la carte à collectionner est très riche et se présente sous bien des formes, contrairement à ce que le grand public en France pourrait bien croire. Ça ne se limite pas uniquement à Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh! En ce qui concerne celles qui nous intéressent, les sketch cards, pour cartes esquissées, ont pour elles leur caractère unique et rare, car non seulement elles sont numérotées avec la fameuse mention 1 sur 1, soulignant le statut unique et authentique du dit objet, mais la sketch card est avant tout une illustration originale et non une impression, car la personne qui l'illustrera le fera directement à l'échelle sur ce petit bout de carton. Cerise sur le gâteau, les artistes qui réalisent des sketch cards se voient octroyer ce qu'on nomme des artistes proof. Ce sont des cartes tout aussi officielles que les cartes réalisées pour le set, à ceci près qu'elles sont notifiées la plupart du temps d'un petit macaron AP, et ne sont tout simplement pas disponibles sur le circuit de distribution classique, puisqu'elles sont la propriété de l'auteur. Un peu comme celle-là, elle est chouette hein? Très chouette, et tu t'en es mieux sorti que ce que j'aurais cru, bravo à toi. Merci, c'était beaucoup de travail. Donc après avoir relancé mon activité de sketchcard artiste en avril 2022, notamment avec la reprise de mon contact avec mon précédent et tout premier client, la société Upper Deck, qui en 2016 et 2017 m'avait engagé pour la réalisation d'une série de sketchcards pour les sets Fleer Ultra Spider-Man et Gardiens de la Galaxie Volume 2. Ah les gardiens, je me rappelle que ce second set avait été créé et diffusé à l'occasion de la sortie du premier film du même nom et que la deadline était assez tendue. La société californienne m'emploie donc pour que je réalise coup sur coup plusieurs sets. Fleer Ultra Avengers que j'ai déjà évoqué sur la chaîne début 2023 et qui me permet non seulement de réaliser à nouveau ce rêve de gosse en dessinant les super-héros que j'affectionne, mais aussi de renouer avec le règlement complexe auquel il est rattaché. Avec ses lignes de conduite parfois très strictes mais compréhensibles pour garder son aspect tout public afin de contenter petits et grands, c'est surtout la fameuse ban list d'Upper Deck, la liste des bannis, communiquée par son client, la célèbre maison des idées qui est Marvel, qui va me permettre de me rendre compte que depuis 2017, certains personnages ont changé d'accréditation. Ça, je dois bien admettre que c'est un peu la frustration qui fout les boules. Effectivement, certains personnages qui étaient autorisés auparavant par la licence se retrouvent du jour au lendemain sur le banc de touche, et ce, pour des raisons parfaitement inconnues d'Upper Deck et de moi-même. Qu'à cela ne tienne, en créant mes étapes pour être le plus efficace possible, j'ai eu l'occasion de concevoir ma petite liste de persos au préalable avant de concevoir les précieuses cartes sur lesquelles je devais les mettre en situation. Coco, c'est bien beau tout ça, mais depuis le début de la vidéo, tout ce que tu fais, c'est de redire que tu as travaillé et réalisé des cartes pour le set Fleer Ultra Avengers. C'est effectivement une très longue intro pour dire que Marvel a été ma cour de récré et le fut de nouveau par 3 fois au moins. Oh là là, trop bien! Et en plus, je n'ai pas fait que du Marvel, loin s'en faut. Mais c'est fantastique, tu vas pouvoir nous montrer tout ça? Oui, enfin, non, puisque dans le lot, il y a un set qui m'a été intégralement refusé. Ouais. Refusé intégralement, 1 mois de travail à la poubelle. Un set Marvel justement, le set Marvel Allure. Pas de quoi avoir fier à... Ok, je sors. À l'heure où je tourne cette vidéo, 3 sets que j'ai dessinés pour Upper Deck ont été communiqués publiquement. Vous commencez donc à comprendre qu'entre le moment du recrutement d'un artiste et de la diffusion officielle de son travail, il peut s'écouler plusieurs mois. Sketchcard d'artiste est un boulot de longue haleine et ne paye que sur le long terme, le très long terme. Et donc, je vous annonce publiquement que j'ai eu l'immense plaisir de dessiner pour le set Marvel Allure qui a été communiqué en mai 2023. De ce que je peux te dire sur ce projet, c'est que les cartes étaient bien plus fines que celles de Fleer Ultra Avengers et qui me rappelaient celles des Gardiens de la Galaxie Volume 2. Ah ouais, c'est tout fin hein. Et que pour un set daté de 2021, j'ai été recruté fin 2002 pour une sortie 2023, ce qui explique potentiellement la raison du fait que j'ai été refusé. Marvel a dû fermer le robinet pour limiter la casse, et tu en as fait tristement partie mon caillon. J'ai pu malgré tout me consoler en me disant que je pouvais conserver les artistes proof pour pouvoir les vendre et limiter la casse. Encore heureux, il t'en reste d'ailleurs une de disponible. Foncez les gens, Noël et Yule, c'est vite là. Le 3e set d'Upper Deck est Marvel Masterpiece, une collection qui s'articule sur les travaux du talentueux peintre Dan Dos Santos et pour laquelle j'ai réalisé pas moins de 71 cartes, dont pas mal de nouveaux personnages.
T'as raison, c'est important de diversifier la galerie de persos, et c'est pas ce qui manque chez Marvel. Mais ce n'est pas le seul set qui a été rendu public, puisque le petit studio fort sympathique et humainement adorable qui est Iconic Creations avait annoncé quelques jours plus tard la sortie de Yokai Parade, son set de cartes sur les fameuses créatures et légendes issues du folklore asiatique, chinois comme japonais. Le projet, initié par ce studio basé en Grèce, était fascinant à étudier avant de le dessiner. J'ai appris plein de choses très cool, parfois inattendues, et je suis sorti avec plaisir de ma zone de confort des sempiternels Super Slip pour me frotter à ces êtres surnaturels, enflammant l'imaginaire de l'Extrême-Orient. C'est vrai que les recherches avant de te mettre à dessiner pour un projet de cartes, c'est ce que t'aimes le plus. Hein? C'est pas vrai, Alric? Exactement, Serge. Et pour le coup, j'ai aussi là des artistes proof disponibles à la vente et qui sont de toute beauté. Bien évidemment, les cartes sont vierges ici pour permettre à l'un ou l'une d'entre vous de choisir le personnage de votre choix, tant qu'il reste thématique au set. Ah ouais? On peut pas demander à un Batman Punk ou à un Bob l'éponge version Thanos? C'est nul. C'est dommage plutôt. Mais ça reste parfaitement envisageable dans le cadre d'une PSC, pour Personal Sketch Card, qui autorise ce genre de liberté et d'idées un peu faux-folles. Ça me fait penser, tu te rappelles la blank cover qu'on t'avait demandé, celle avec Deadpool sur le trône d'Asgard, avec les DC sur les genoux, en train de se moquer de Thor par terre, défroquer les Michalair et le moche de Mjolnir dans le... Excellente transition bien outrageusement grivoise et vulgaire pour parler du dernier set à ce jour rendu public et sur lequel j'ai pris un pied monstrueux à participer, Classic Mythology Volume 4 de Perna Studio. Ici, le plaisir était immense de pouvoir parcourir les mythologies du monde, que ce soit les plus connues comme la mythologie égyptienne, grecque ou romaine, ou plus méconnues, telles que celle des Inuits ou des Amérindiens. Classic Mythology Volume 4 était l'occasion pour moi d'essayer mon style graphique à une thématique culturelle plus universelle où je pouvais m'inspirer de mes travaux précédents tout en restant dans le ton imposé par ce studio canadien. Et tout ça, on peut le voir où, rappelle-moi? Vous avez la possibilité de consulter les visuels de ces cartes qui sont partis rejoindre Best Cart et autres foils dans les boosters de ces trois compagnies en vous rendant sur mes pages Instagram et Facebook, comme je l'ai dit en début de vidéo. Ah ouais, j'avais oublié que tu avais communiqué sur ça finalement. Oui, c'est juste toi qui t'es enflammé parce que je n'avais rien dit ici. Sans rancune? À ton avis? Oui? Perdu. Pensez à nourrir l'algo YouTube en mettant des pouces bleus, activer la cloche, commenter et partager la vidéo. Moi je vais mettre de la glace. Voilà, ce sera tout pour la vidéo du jour. C'était quelque chose dont je devais vous parler depuis un petit moment maintenant et qui était important pour moi. Je profite de cet instant pour remercier celles et ceux qui ont participé à mon petit sondage sur Instagram concernant vos formats favoris sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et plus de funkytude. Eh, ça aussi c'est moi qui dis.